Bienvenue dans Terrienne pour cette chronique spéciale 100 femmes de culture, un événement dont TV5 Monde et Terrienne étaient partenaires. Cette association met en lumière 100 femmes, artistes, entrepreneurs, directrices de musées. Toutes sont des actrices majeures du monde culturel français. Une 4e édition dont la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui était cette année la marraine. L'occasion pour elle de dresser ce constat. Même s'il y a des progrès, le monde de la culture reste aujourd'hui le théâtre de profondes inégalités entre les femmes et les hommes. Oui, c'est étonnant, mais quand on regarde les chiffres, même si les choses progressent un peu, mais c'est-à-dire qu'on passe de 5% à 10% ou de 10% à 20%. C'est assez hallucinant, en vérité. C'est pour ça que les études chiffrées sont importantes, de se rendre compte d'à quel point, non, la place des femmes dans la culture est encore pire qu'ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé de l'armée, qu'il vaut mieux s'engager dans l'armée si on veut monter les échelons de la hiérarchie. Eh bien, ça reste encore un combat à mener et ça reste encore une chasse gardée des hommes, mais de façon très inconsciente. C'est pour ça que les chiffres sont importants. Dans des tas de domaines, les chefs d'orchestre, n'en parlons pas, on a du mal à se rendre compte à quel point les femmes ont à lutter pour exister, pour avoir le même salaire, pour avoir des postes de pouvoir. C'est assez ahurissant en fait. Et pour la présidente de 100 femmes de culture, Hélène Fulgence, c'est au niveau des directions que ça coince. Vous savez, le fameux plafond de verre. Clairement, à chaque fois qu'il y a non seulement une dimension artistique, mais aussi la dimension de direction, donc la dimension managériale, c'est le cas du chef d'orchestre, c'est le cas de la metteur en scène, de la chorégraphe, les chiffres sont très bas, c'est-à-dire généralement inférieurs à 20%. Et puis quand il y a plus d'autonomie et qu'on est dans une pratique artistique comme plasticienne, sculptrice, écrivaine, autrice, journaliste, où là, il est question plus de travailler solitaire et de réussir à tuiler ça avec sa vie privée, les statistiques sont meilleures. Et parmi les 100 femmes récompensées cette année, la violoniste et musicologue Marina Chiche, saluée pour son talent bien sûr, mais aussi pour son engagement à rendre la musique classique accessible à tous, mais aussi pour son travail de mise en lumière des musiciennes de légende, c'est d'ailleurs le titre de son livre. Pour elle, la prise de conscience de l'inégalité doit être une priorité. Beaucoup de gens dans le milieu de la culture n'ont même pas conscience que la question d'égalité et de représentativité, de mixité et de diversité se pose vraiment au présent et que c'est vraiment une décision politique. C'est quelque chose qui se joue au quotidien. Il n'y a pas un panel qui doit être 100% masculin. C'est une question d'éthique. Vraiment, c'est un engagement, je le répète, au quotidien. Voilà, et bravo encore aux 100 femmes de culture 2022, un dossier à retrouver sur notre site, en attendant de nous retrouver la semaine prochaine.